Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos consacrées aux mycoses vaginales parce qu'il me semble que c'est un problème qui touche un grand nombre de femmes alors que, et de plus en plus de femmes d'ailleurs, et malgré cela, aujourd'hui, la médecine moderne n'a une réponse assez limitée à apporter, donc je voulais apporter ici ma vision naturopathique de ce trouble gynécologique. Donc dans cette première vidéo, je voudrais voir avec vous la définition d'une mycose vaginale, les causes, les symptômes, bref, faire une petite introduction à ce problème. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une mycose? Une mycose aujourd'hui touche 3 femmes sur 4 au moins. Donc 3 femmes sur 4 au moins auront une mycose dans leur vie. Il s'agit au départ d'une infection bénigne, surtout si ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie, et c'est dû à un champignon qui est appelé Candida. La souche la plus connue, c'est le Candida albicans. Il y a quelques autres souches qui se développent de plus en plus depuis une dizaine d'années. C'est le Candida glabrata et le Candida krusei. Et on comprend en fait, quand on creuse un petit peu la cause, ce que nous allons faire un petit peu plus loin dans cette vidéo, mais on comprend en fait pourquoi ces souches se développent de plus en plus ces derniers temps. Donc, il faut savoir dans un premier temps que ces levures, ces champignons sont naturellement présents dans l'organisme, au niveau en fait du tractus intestinal, donc au niveau des intestins. Ils sont présents dans la flore intestinale. La flore intestinale se compose en fait de 3 catégories de flore. Il y a la flore dominante qui a des effets bénéfiques sur notre système immunitaire, sur l'ensemble de notre organisme en fait, et c'est celle qu'on nourrit par exemple avec les probiotiques. Il va y avoir ensuite la flore subdominante et puis la flore sous-dominante qui est pathogène par nature, et c'est dans cette flore sous-dominante où se situent les souches de candida. Donc si les mycoses vaginales sont chroniques, cela implique quasiment à chaque fois une infection qui est plus profonde et qui s'est même probablement développée au niveau de l'organisme tout entier. Et on parle alors d'une candidose. Pour savoir si on a une candidose, on peut répondre au questionnaire du docteur Philippe Gaston-Besson, dont je vous ferai part d'une façon ou d'une autre avec cette vidéo. Donc, les mycoses vaginales sont généralement favorisées, on ne va pas dire causées, mais elles sont favorisées de plusieurs façons. D'abord, il y a la prise de pilule qui va venir modifier tout le système hormonal de l'organisme. Il y a les grossesses également, la prise d'antibiotiques à large spectre. On connaît par exemple, si on est maman, l'amoxicilline qui est très largement prescrit par les médecins en cas de maladie chez les enfants. Il y a également un problème, donc les mycoses peuvent être favorisées par un problème d'hygiène intime, que ce soit trop ou trop peu d'hygiène. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. La mycose est également favorisée par l'alimentation qui, aujourd'hui, en Occident, en tout cas, est trop raffinée, trop sucré. Par ailleurs, on se suralimente. Le stress est également un facteur favorisant de même que le diabète et le prédiabète. Donc, si vous avez tout ça, si vous vous rendez compte qu'en fait, vous cumulez tous ces facteurs, attention, si vous n'avez pas de mycose vaginale chronique, en tout cas, la candidose n'est pas très loin. Donc, faites attention. Au niveau de je me suis penchée un petit peu sur la signification énergétique de la mycose,
enfin, je me suis basée en fait sur ce que Rina Nissim, une naturopathe qui s'est entièrement vouée au bien-être gynécologique féminin, ce qu'elle explique. Donc elle explique que pour elle, avant la pilule, il y avait les règles et donc les périodes de fécondation qui pouvaient permettre aux femmes de dire à leur conjoint: non, aujourd'hui je n'ai pas envie de faire l'amour parce que j'ai pas envie d'être enceinte. Bref, ça se comprenait à ce moment-là. On essayait, on n'avait pas vraiment d'autre choix que la contraception naturelle. Voilà. Aujourd'hui, avec la pilule, avec le stérilet, avec le préservatif, bah, qu'est-ce qu'une femme peut dire quelle raison est-ce qu'elle peut invoquer en fait pour dire non à son conjoint? La migraine, ça ne fonctionne pas nécessairement, le conjoint n'est pas forcément très compréhensif, alors on se force et bingo, la mycose. Ah bah non, mon chéri, je ne peux pas, on ne peut rien faire ce soir parce que j'ai une mycose. Il faut parfois aller creuser un petit peu plus loin au niveau de son inconscient ou de son conscient en fait, dans le cas de mycose vaginale chronique. Ça peut être une piste intéressante, surtout quand on se rend compte finalement qu'on somatise énormément nos émotions, notre stress, etc. Alors, je pense que si vous êtes ici, les symptômes de la mycose vaginale chronique, malheureusement, vous les connaissez, mais je vais les rappeler ici rapidement. Donc, ça va être des irritations, des brûlures, parfois le vagin et les parties externes qui vont être rouge vif. Et ça, c'est signe d'une inflammation. Il va y avoir des démangeaisons, ce qu'on appelle du prurite. Et il va y avoir également des pertes blanches abondantes et qui sentent la levure de pain quand elles ont une odeur, puisque finalement la mycose c'est une levure. Il faut savoir aussi que la mycose pendant les règles, il y a une modification de l'environnement vaginal avec une baisse de la résistance immunitaire au niveau donc, de la sphère vaginale et ça peut être lié également au développement en fait d'une mycose vaginale. Donc si vous remarquez en plus de ça que à chaque période précise pendant votre cycle, vous développez une mycose, il est peut-être temps de faire quelque chose parce que non seulement vous êtes gêné pendant, mettons, 7 jours, entre 4 et 7 jours pendant vos règles, et en plus vous êtes gêné par une mycose, à un moment donné ça commence à faire long parce que en plus dans ce que la médecine moderne propose pour soigner les mycoses, il faut tenir le traitement pendant 10 à 15 jours, donc quasiment 2 semaines, sans louper une seule journée, sinon il faut tout recommencer. Donc 3 semaines par mois où on est gêné au niveau de la sphère vaginale, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, au niveau des conséquences d'une mycose vaginale chronique, encore une fois, si vous êtes ici, c'est parce que vous les connaissez. On ne sait pas comment s'asseoir, on ne sait pas comment s'habiller pour être un petit peu confortable, pour ne pas subir ces démangeaisons qui sont absolument indescriptibles. En société, on ne sait pas trop comment faire. Parfois, on est obligé de changer de culotte 3-4 fois par jour tellement il y a de pertes abondantes et désagréables. Et en plus de ça, on redoute les rapports sexuels qui peuvent être douloureux sur le moment. On peut avoir une sensation de déchirement au niveau du périnée et ça va durer plusieurs jours. Surtout si à un moment donné, on dit ben, j'en ai marre des crèmes prescrites par le gynécologue. Donc, et on ne sait pas en fait comment traiter. Parfois, les solutions naturelles ne sont que des pansements en fait. Pareil, je vais y revenir sur les solutions naturelles pour calmer les inflammations dans une autre vidéo. Donc ça, c'était pour les conséquences d'une mycose vaginale. Je vais parler un petit peu plus des conséquences d'une candidose pour vous dire que vraiment, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc comme je vous l'ai dit, la mycose vaginale chronique est une suite très certainement logique à une candidose généralisée dans votre organisme.
Donc la candidose est causée par un champignon qui sécrète des mycotoxines qui se répartissent dans l'ensemble de votre organisme. Donc si vous avez des mycoses vaginales chroniques, ne vous étonnez pas par exemple d'avoir des mycoses locales au niveau des orteils par exemple, ou parfois au niveau de la sphère buccale. Euh, mais il y a également d'autres conséquences qui ne se voient pas forcément directement. Il y a une prise de poids, il peut y avoir des troubles intestinaux, il peut y avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir des troubles psychiques, donc la fatigue, la dépression, tout ça causé par des microtoxines. D'après le docteur Philippe Gaston-Besson, une prise de poids, en tout cas un surpoids, est d'après lui quasiment toujours lié à une candidose latente, mais qu'on ne voit pas à l'extérieur. Notamment chez les hommes, il n'y a pas de mycose, de mycose qui se déclare forcément de façon extérieure. Et au-delà de la candidose, et c'est là où vraiment je veux mettre l'accent sur la fin de cette vidéo, en conclusion, c'est que cela peut entraîner une candidémie. C'est-à-dire que la candidémie est un phénomène aujourd'hui qui est absolument sous-estimé, mais ça commence tout juste à arriver. Des études récentes démontrent que les complications chirurgicales, notamment, sont de plus en plus liées à ce développement de levures, de mycoses dans l'organisme, et pendant les opérations ou même pendant les réanimations, avec l'insertion de tubes par exemple pour aider le patient à respirer, et surtout pour ce qui concerne les personnes immunodéprimées, en fait il y a des complications qui sont liées à une candidose qui aujourd'hui n'est absolument pas reconnue. Donc, et il faut noter que les infections à candida, donc que ce soit le candida albicans, dont on parle principalement quand il s'agit de mycose vaginale, mais aussi le candida glabrata, le candida krusei, eh ben, ce sont les deuxième et troisième causes d'infection nosocomiale après donc, un séjour en hôpital. Donc, c'est pour cette raison que je tiens à faire aussi ces vidéos, parce que la mycose vaginale, c'est en fait presque la première étape pour prendre conscience de l'importance finalement de ce que le candidat peut représenter euh, comme, je ne vais pas dire comme danger, mais voilà, il faut faire attention à ce risque-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo de cette petite série. On va continuer maintenant sur les mycoses vaginales chroniques. Si vous souhaitez plus d'informations sur les autres formes de la candidose, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir à vos questions. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.